Et bonjour à tous, nouveau tuto sur Gatsby.js en français. Donc j'avais fait une série de tutos il y a quelques mois, durant le premier confinement en fait. Il y en avait 9 en tout, donc voilà. C'est un des rares tutos, c'est des rares tutos en français qui existent. D'ailleurs, j'ai des commentaires qui me remercient pour ça, donc ça m'encourage à continuer. Donc dans ces tutos, en fait, j'expliquais pas mal de choses, du début du projet à créer des pages, utiliser les images, utiliser MDX, déployer sur Netlify, euh, et aussi utiliser Forestry, donc qui permet de gérer le contenu. Donc aujourd'hui, c'est la 10e vidéo. Et je fais ça tout simplement parce que Gatsby vient de sortir un nouveau système pour les routes, pour générer les pages. Et ça change pas mal de choses donc, au niveau de Gatsby. Et je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Pour rappel, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pour générer des pages sur Gatsby, ça pouvait faire un petit peu peur aux débutants. Il fallait comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Donc c'est pour ça que j'ai fait les vidéos. Il fallait passer par le fichier gatsby-node.js qui est dans votre projet, voilà, soit il y est, soit vous le créez. C'est un fichier qui est appelé quand il y a la génération des pages, en dev ou en production. Et on utilise une fonction de l'API donc Gatsby qui est disponible, qui s'appelle Create Pages, qui est ici et qui permet en fait de faire donc, pour rappel, c'est assez simple, hein, ça fait une requête GraphQL, donc par rapport à une source de données que vous avez déjà dans votre projet. Et ensuite, vous faites une boucle sur les résultats et vous utilisez un template pour générer cette suite de pages identiques. Donc, qui peut être une liste d'articles, qui peut être des produits, enfin n'importe quoi. Mais on était obligé de passer par ce système-là pour générer des pages. Alors, c'est vrai que ça peut. Rien que là, quand je regarde, parce que là, en plus, il y a une pagination dans mon code, là. Quand on regarde ça, ça peut être vite impressionnant. Et waouh! Tout ça, rien que pour générer des pages. C'est quand même, ouais, ça peut faire peur. J'ai déjà eu des réactions comme quoi, ouais, Gatsby, c'est un petit peu complexe à prendre en main. Donc du coup, Gatsby, c'est un projet open source, pour rappel, donc il y a quand même une société derrière qui gère le projet et qui sort des produits type Gatsby Cloud, qui permet de générer des projets Gatsby, etc. Il y a plein de services qui sont en train de se monter, donc pour que la société vive quand même. Et en même temps, le projet Gatsby est open source, donc tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut contribuer, donc c'est assez, ça c'est pas mal. Mais en plus, ils écoutent la communauté. Donc, pour sortir ce nouveau système de route, il y a eu une grosse discussion sur GitHub et ils en sont arrivés à ce système final qui avait été mis en expérimental il y a pas très longtemps. Et là, ils viennent d'annoncer la sortie officielle. Donc là, c'est bon, c'est officiel. Ça ne changera plus. En tout cas, ça pourra évoluer, mais voilà, le système de base ne changera plus. Et donc du coup, j'ai regardé vite fait, et puis j'ai trouvé ça plutôt magique, plutôt puissant. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on va faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu rapidement comment ça fonctionne. Et vous allez voir, c'est très simple, et en même temps, c'est très puissant. Donc, donc sur le site Gatsby, dans la doc, il y a la page qui a été rajoutée. Donc tout est disponible, et c'est assez clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... moi j'ai déjà installé un site assez basique. Voilà, le starter classique. Je vais lancer le starter. Voilà. Donc c'est le starter classique de Gatsby. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher. Donc je vais utiliser cette API. Donc la JSON placeholder qui est ici, qui est une API totalement ouverte avec des datas totalement fake. Donc il y a du post, des commentaires, des albums, photos, todo, user. Moi je vais utiliser les posts. Voilà, c'est une liste de posts qui est complètement bidon, avec des titres, ouais, c'est même pas lisible en fait, mais au moins ça nous fait un petit peu de data. Donc je vais utiliser un plugin pour aller plus vite. Donc Gatsby Source REST API qui est ici. Donc attention, c'est un plugin qui est en développement, c'est écrit ici, qui est en cours de développement et qui risque de changer d'ici la première version. Donc il déconseille de l'utiliser en production. Par contre, là, pour un tuto, ça peut très bien faire l'affaire. Donc je vais l'utiliser. Et là, le projet est en train de se lancer. Donc je vais ajouter
Normalement, c'est déjà fait même. Le voilà. Donc le plugin, j'ai déjà ajouté avant pour aller plus vite. Et donc j'ouvre gatsby-config.js, donc qui est le fichier où on rajoute voilà, quelques informations sur le site et surtout les plugins. Ici, donc je rajoute le plugin, je lui donne quelques endpoints ici. Donc moi, ça sera le post et le user, même si user, je vais même pas m'en servir. À la limite, je vais l'enlever. Ça fera moins de trucs. Voilà. Donc je mets juste l'URL voilà, de la JSON placeholder, que les posts qui m'intéressent pour l'instant. Donc voilà, mon plugin est ajouté. Ce qui fait que, normalement, tiens, je vois qu'il y a encore une affiche. Lazy Dev Enable. Je vois qu'il y a un nouveau truc expérimental qui est proposé. J'ai pas encore testé. Ça a l'air d'être un système pour le développement. Donc voilà, c'est lancé, mon serveur. J'ai déjà donc mon plugin qui est en route, qui va chercher mes datas. Je recharge la page. Donc, on va voir. J'enlève celle-là. Donc, on voit que mes posts sont ici. All REST API post. Nodes. Je vais faire ma requête classique. Tac. Et voilà, j'ai bien tous mes posts qui arrivent de l'API, qui sont transformés en source GraphQL et qui sont disponibles dans GraphQL et dans mon projet Gatsby classique. Donc, pour rappel, c'est un petit peu la force de Gatsby, c'est de transformer n'importe quelle source de données en ressource GraphQL. Donc voilà. Donc le nouveau système de route, c'est assez simple. Donc on ne passe plus du tout par le fichier Node, on n'écrit plus de code. Par contre, on va rajouter des fichiers. Donc dans la doc, donc, que je vous recommande de lire, c'est tout simple. Il suffit de rajouter des fichiers avec des noms en fait, soit entre des curly braces ici, soit entre des curly brackets, normalement ça s'appelle, en anglais, donc pour les routes qui sont, donc c'est un petit peu plus bas, les routes qui seront uniquement exécutées dans le navigateur, voilà, donc des square brackets, pardon, et des curly breaks, c'est pour les routes qui seront générées en statique. Donc nous, aujourd'hui, on va se contenter de générer des pages en statique, juste pour tester. Donc ce que je vais faire, c'est comme j'ai récupéré dans l'API des posts, on va générer une liste de posts qui viennent de cette API. Donc on va rajouter un fichier qui sera le fichier du post en question. Donc on va dans le dossier source, on va rajouter donc un dossier post slash et on va faire donc la source, elle s'appelle, alors je me souviens plus, donc je vais faire comme ça, JSX. Donc là on a bien, voilà, nos posts et le fichier. Pour l'instant, j'ai pas encore mis de valeur, donc je vais aller chercher ça dans GraphQL. Donc moi, le nœud qui m'intéresse, c'est pas le all REST API post, c'est plutôt le REST API post ici. Donc, je vais prendre le REST API post, puisque ça c'est le post seul. C'est pas parce que le all c'est tous les posts, et là c'est le post seul. Donc c'est le nœud du post, et je vais le mettre donc dans le nom. Voilà, et je vais récupérer donc l'ID, qui est la valeur qui m'intéresse, qui sera mis donc dans l'URL de la page. Voilà, donc c'est bien le nœud plus la valeur. En fait, ça représente à peu près, c'est comme si je faisais à peu près ça. Je fais un ID. Voilà, ça représente ça à peu près. Dans une requête GraphQL, c'est mon post, et je veux l'ID. Donc lui, il va fonctionner comme ça en fait, Gatsby. Voilà, on a le nœud, l'ID, la valeur. Donc là, à partir de là, j'ai mon fichier, donc pour l'instant il est encore vide, donc je vais faire un copier-coller parce que j'ai déjà fait un petit peu avant, pour aller plus vite. Jusqu'à ce vous connaissez un petit peu React normalement. Donc, on va virer ça, on va cleaner un peu, ça j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais juste vous faire voir un truc. On va enlever la requête GraphQL. On va enlever tout ça. Ce qui se passe, c'est que désormais,
j'ai des pages qui sont générées automatiquement par Gatsby. Et en même temps, je récupère dans les props du component une nouvelle valeur qui s'appelle params. Params, donc ça vient de la route. Donc c'est la valeur qui est dans la route. Je la récupère dans params. Donc là, moi, j'ai marqué le ID. Donc c'est l'ID que je vais récupérer. Donc je vais l'afficher déjà pour faire un exemple. Params.id. Et logiquement, si tout fonctionne, est-ce qu'il a relancé? Peut-être qu'il faudra relancer un petit peu. Ok, il a l'air de fonctionner. Donc là, si je relance, voyons voir. Si tout fonctionne, je vais aller afficher les pages que j'ai disponibles dans le site. On va aller nodes, passe, voilà. J'enlève ça. Et je devrais avoir les... Je les ai pas encore, donc il faut bien que je relance. Donc je relance le projet pour que lui génère en fait les pages des posts automatiquement. Donc là on voit j'ai quelques pages, normalement j'en ai 6 disponibles puisqu'on a 3 pages 404 toujours. J'avais fait un tuto là-dessus, donc si je vous retourne dans le tuto que j'avais fait de pourquoi on a 3 pages 404. Nouveauté aussi, tiens j'ai oublié d'en parler, une nouveauté que j'ai découvert sur ce starter qui est le starter par défaut, c'est que désormais Gatsby prend TypeScript par défaut. Ils ont même mis d'ailleurs dans le projet un exemple. Quand je vais dans le fichier src, dans Pages, j'ai bien using TypeScript.tsx et c'est l'exemple voilà, d'un fichier TypeScript qui est inclus dans le projet et qui fonctionne sans mettre un seul plugin. Donc désormais ça prend par défaut TypeScript. Donc c'est plutôt une bonne chose de pouvoir utiliser TypeScript par défaut dans un projet Gatsby. Donc un petit peu long, voilà ça arrive. C'est un ordi qui est pas très puissant. La vidéo bouffe un peu de processeur aussi. Faut pas être pressé. Toujours pas. Allez. Un petit peu long. Pour l'instant, j'ai rien de dispo. Dans le vide. Je pense qu'il y a un petit problème. Pourtant, j'ai bien le résultat, tiens, c'est marrant. Ah, c'est bon. Voilà. Donc là, je... Ah, bizarrement, j'ai pas mes pages. Comment ça se fait? Rechargeons la page. Tac. Ah, toujours pas. Bizarre. Pourtant, je devrais avoir mes pages. Ah oui, je me suis trompé. Je l'ai pas mis dans Pages. Ça marchera mieux comme ça. Voilà. Ouais, je me suis trompé. Au lieu de mettre dans Pages, j'ai mis dans SRC à la racine, donc ça ne peut pas marcher. Donc là, est-ce qu'il a relancé? Ah bah non, du coup, je suis obligé de relancer. Super. Ah, c'est pour ça que ça a dû planter un petit peu là. Il ne comprenait pas ce que c'était ce dossier. Parce que du coup, ouais, heureusement qu'il il aurait mis une erreur s'il y avait une requête GraphQL dans le fichier, puisque c'était en dehors du projet, enfin de Pages, mais là, du coup, on va attendre que ça relance. Donc il y a vraiment, c'est plutôt bien fait. On peut aller assez loin dans le nom des fichiers, donc dans le nom des URL, dans les URL. Là, il donne un exemple où ils ont mis le name du produit et les couleurs. Donc on fait un product.name / product.color, ce qui donne cette URL là. Donc voilà, on voit qu'elle est générée comme ça, product fidget spinner / red. Donc on fera un test aussi après pour voir comment ça donne
Et après, il y a quoi? Underscore notation, c'est quoi? Access nested field. Il y a vraiment... Ah oui, pour accéder à des valeurs qui sont encore dans des nœuds, donc on utilise les doubles underscore. Donc ouais, on peut vraiment aller chercher des valeurs assez loin. Même là, on voit, il va dans fields, il va dans date, il fait double underscore. Donc voilà, on peut vraiment aller chercher des valeurs assez loin. Et voilà, afficher tout ça dans l'URL, c'est assez pratique en fait. C'est bien pensé. Et surtout le système ce qui est intéressant, où ils ont vraiment pensé au truc, c'est qu'ils ont prévu de pouvoir faire des routes uniquement en navigateur. Et ça, c'est une nouveauté. Ça veut dire que petit à petit, ils s'orientent en plus du statique sur de la génération d'applications. Donc c'est petit changement au niveau de Gatsby. Alors, qu'est-ce que j'ai une petite erreur de chemin. On va peut-être y arriver. Donc là, ça devrait être bon. Et il recommence. Ok, juste un petit warning, mais c'est bon. Donc là, voilà, je récupère bien toutes mes routes. Donc j'ai bien mes 100 postes qui sont générés, puisque c'est 100 postes sur l'API qui sont donnés. Et donc, si je prends l'URL qui est ici, que je vais... Si je vais là... J'avais déjà fait un test, alors du coup, on voit... Logiquement, j'avais affiché l'ID. Donc là, on voit que je mets le params.id. Pour l'instant, je n'ai pas fait de requête. Hein. C'est uniquement l'ID qui vient de la route qui est en haut, donc ici, et qui s'affiche ici. Voilà. Donc on voit que je récupère bien mon paramètre de la route. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'automatiquement, en fait, il est injecté dans la requête GraphQL. Donc pour rappel, dans un fichier, dans les fichiers, quand on rajoute query et qu'on fait une GraphQL, une query, c'est automatiquement injecté dans data, dans les props du component. Donc moi je récupère mon ID, on va changer, hop, avec $1 c'est mieux. Et du coup je vais lui dire, donne-moi l'ID. Donc lui il va aller chercher le poste qui correspond à cet ID. Si je fais title, voilà, donc là je vais remplacer par un title. Et là je vais afficher le body. Voilà. Donc c'est... Ah oui, je me suis trompé. C'est data.rest API. Donc on passe par le nœud et on affiche le body. Et c'est pareil pour au-dessus. Donc data.rest API. Voilà. Donc là normalement j'ai mon title et mon body qui devraient s'afficher et qui proviennent donc de la requête GraphQL. Que j'ai récupéré mon poste tout simplement avec l'ID qui est fourni dans l'URL. Donc allons voir. Et ça fonctionne, ouais, ça s'est rechargé tout seul. Donc là on voit que j'ai toujours mon ID dans l'URL ici. Et en même temps j'ai bien mon title et mon body qui sont affichés. Donc ça devrait fonctionner pour à peu près toutes les URL. Faisons un test, on va prendre celui-là. Voilà, je remplace, tac, tac. Et c'est un autre, voilà. Donc là ça fonctionne, nickel. On peut faire... on va pousser le truc. Allez, je vais pousser un petit peu le truc. On va essayer de faire un double valeur. Donc on va faire l'ID slash title. Style, c'est pour le SEO. Voilà. Ce qui normalement ne change rien au niveau de mon fichier, puisque j'ai toujours l'ID ou le title. Donc je pourrais faire soit ici au niveau de la requête, soit je pourrais récupérer. D'ailleurs, tiens, je peux faire ça. On va dire que le title il y est, donc j'ai pas besoin d'aller chercher le title. Je vais le prendre dans les params. Là, j'enlève de la requête. C'est là où il faut que je change un petit peu le chemin du layout et du SEO. Voilà. Et logiquement, alors déjà la route c'est plus la même. Donc là, je devrais avoir un 404. Ah, il me dit que j'ai une erreur. Que se passe-t-il? Ah, c'est complètement arrêté. Pourquoi donc?
On va relancer. Hein. J'ai tout cassé. Pourquoi ça marcherait pas? Non, c'est bon normalement. Tout ça c'est ok. Params.title. Ouais, normalement c'est tout bon. Vraiment, c'est ordi. Ok. On va voir si j'ai la même erreur. À mon avis, c'est juste une erreur parce que j'étais en train de le changer. Hop, je change les nœuds. Et créate les pages. Ça a l'air d'être bon. Il donne pas de... Oh non, run page queries. Tout a l'air bon. J'ai un petit warning, mais ça c'est pas très grave. Développement bundle, c'est là où ça prend un peu de temps, mais bon, l'ordi est au ralenti. Ça arrive. Donc, pour rappel, hein, Gatsby Node, le fichier donc du projet est toujours vide. Hein. Pour l'instant, j'ai généré une liste de posts et mon Gatsby-node est vide. Je n'ai écrit aucun code dans ce fichier. Uniquement créer des pages ici. Hein. Ok, j'ai plus d'erreur. Donc, là, je recharge. Donc, ma page, c'est une 404. Ah, cette fois, ah, bah voilà. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas eu la liste des posts. Donc, on voit bien que les posts qui sont générés, maintenant, il y a bien l'ID et le title. Et si je vais dessus, j'ai bien ma page qui s'affiche. Et pour rappel, le title qui est ici, ah bah du coup c'est le slug, donc ouais, c'est pour ça qu'il y a les tirets. Il vient de l'URL. Ce qui fait, ouais, en fait, il automatiquement, il met le slug. En fait, il enlève les accents, tout ça, machin, et il met des tirets. C'est écrit quelque part dans la doc. Parenthèse, je sais plus où c'est marqué. Syntaxe, collection route. Enfin, c'est marqué quelque part dans la doc qui automatiquement il slugifie tout ça. Ah voilà, c'est ça. Gatsby, slugifies, every route. Donc on voit que lui automatiquement il transforme voilà, tout ce qui est. Il rajoute des tirets, tout ça. Donc il l'a fait là. Donc comme je récupère le title, il est slugifié en fait ici. Donc logiquement il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que je mette dans la requête title. Et je récupère donc plutôt ça. On voit que ça c'est limite quand même. Ah d'ailleurs ça me fait penser. Ah à moins qu'il te donne. Ah c'est bizarre ça. Donc là, il va enlever les tirets normalement. Voilà, ça fonctionne. Donc j'ai toutes les routes qui sont générées, c'est top. Donc ça c'est génial. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un index pour afficher. Voilà, du coup c'est dans la 404 que ça s'affiche, donc c'est pas très pratique pour les visiteurs. Donc on va rajouter un index à la racine, donc dans post, qui va s'appeler donc index.jsx, et qui sera donc la racine où va s'afficher toute la liste de posts. Donc je vais faire un copier-coller, hop, tac, voilà. Donc c'est une simple liste hein, de liens. Donc c'est juste pour vous faire voir que il y a une nouvelle un helper en fait qui est injecté dans les requêtes GraphQL automatiquement, qui permet de générer les chemins des pages. Donc classique, on fait notre requête GraphQL ici. Donc là, ce que je vais récupérer, c'est tous les posts hein, dans ma requête. J'ai besoin du title pour le label, hein, pour afficher le nom de la page, enfin l'article. Et donc c'est Gatsby Path qui est injecté en fait dans les requêtes GraphQL, qui est un helper qui permet de générer en fait l'URL. Et c'est exactement la même chose que ce qu'on a généré comme fichier. Donc on reprend exactement les mêmes variables. Donc moi, j'avais changé, donc je vais faire ça. On va rajouter l'ID, slash. Voilà, donc j'ai bien mon ID ici, slash title, comme j'avais fait ici dans mon fichier.
logiquement, il va automatiquement me donner la bonne URL que je jecte. Voilà, je fais une boucle et moi j'affiche donc cette liste de postes. Donc il suffit normalement d'aller juste là, à la racine, à poste. Et voilà, je récupère toute ma liste de postes. Donc j'ai généré la liste des liens. Et voilà, là j'ai tous mes postes qui sont disponibles, j'ai ma liste. Et pour rappel, c'est juste en rajoutant des fichiers, ici, dans Pages, que j'ai fait ça. Il n'y a pas du tout de code écrit via l'API, etc. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup plus simple. En plus, c'est très flexible, c'est ça qui est top. On peut utiliser vraiment beaucoup de valeurs, on peut aller en profondeur. Donc on n'est pas limité au niveau des URL. Et ouais, c'est assez puissant. Quand on est habitué à faire des sites Gatsby et utiliser voilà, le Gatsby Node, les fonctions de l'API, ça change beaucoup de choses et c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas photo. Et donc pour finir, donc là on a déjà vu, c'est pas mal, j'espère que vous avez bien compris tout ça. Pour finir, juste, j'aurais reparlé de ça. Donc là, j'ai utilisé le système qui va, avec le curly brace, qui va générer donc, des fichiers statiques pour chaque route. Et donc, comme je vous disais au début, ce qu'ils ont inclus dans ce système, et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a possibilité de générer des pages qui seront donc qui sont pas statiques, qui seront pas générées. Enfin, il y aura une page, mais elle sera dynamique. Il n'y aura pas de page par article. Ça sera une page qui sera exécutée dans le navigateur, donc comme classiquement une web app React. Donc la différence, c'est qu'on met des square brackets. Donc c'est à peu près le même système. On utilise les variables pareil. Sauf que là, c'est des square brackets. Donc la page ne sera pas générée statiquement, mais par contre, ça sera exécuté dans le client. Donc ça, c'est bien d'y avoir pensé, parce que ça peut servir pour ne serait-ce que pour des pages qu'on ne veut pas générer, par exemple un admin, ou des choses comme ça, où il y a besoin d'être authentifié pour y accéder. Évidemment, si c'est des fichiers statiques, vous pourrez quand même accéder aux fichiers statiques en désactivant JavaScript, par exemple. Donc cette page-là, il ne faut pas la générer, puisqu'il ne faut pas qu'elle soit générée en statique. Donc ça, c'est pratique, c'est inclus. Et ils ont aussi prévu un fallback, en fait. Ça peut être utile, alors moi je pense à ça, pour tout ce qui est preview. C'est-à-dire, de plus en plus dans les CMS, on inclut un système de preview qui permet de voir, au moment où on édite le contenu, de voir le rendu de la page. Alors évidemment, avec du statique, c'est jamais évident. Donc il y a déjà Next et Nuxt qui le font. Ils ont des systèmes de preview qui sont possibles dans leur système. Nuxt le fait très 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 bien. C'est d'ailleurs, pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur au niveau de la preview, qui permet de voir une page sur un site statique. On peut avoir une page en preview avant de générer le site. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, je vois qu'en fait, ils ont prévu un truc en fallback, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on a un modèle de page qui est généré en statique, et en même temps, ils ont fait un fallback pour avoir une page qui sera générée uniquement dans le client, dans le navigateur. Du coup, leur idée, c'est en fait d'avoir exactement la même page, et que si jamais elle n'existe pas, en fait, c'est la route client only qui prend la suite, et ça nous permettrait d'avoir une preview, en fait, une page dynamique qui se mettrait à jour au fur et à mesure qu'on éditerait le truc. Et ensuite, une fois que c'est bon, on va valider et on génère le site et on passe sur le modèle en statique. Donc il y a vraiment, ça ouvre des possibilités au niveau de la preview sur Gatsby qui n'était vraiment pas possible jusqu'à maintenant. Donc on voit que ça évolue encore à ce niveau-là. Donc il nous réserve, je pense, encore beaucoup de surprises au niveau de l'évolution de Gatsby. Mais ouais, c'est plutôt intéressant. Et je vois aussi, donc à la fin de la doc, là, il parle aussi d'applications client-only entièrement. Donc ce qui est plutôt étonnant pour un système qui est à la base plutôt orienté statique. On voit qu'il y a une petite bifurcation qui propose aussi, donc maintenant il se propose aussi à être un générateur de web app autre que statique. Donc on voit qu'il y a un petit changement à ce niveau-là aussi. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié, que vous avez compris comment ça fonctionnait. Je vais mettre les liens de la doc sous la vidéo, mais voilà, je vous encourage à tester, et c'est plutôt pas mal, et du coup ça fait un point de plus pour Gatsby pour être utilisé dans un projet. Donc à bientôt, merci.